ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet, donc la fête des Français. Je vous souhaite une très belle fête. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en France qui écoutent la Victoire de l'amour, soit sur notre site Internet ou par YouTube directement. Alors, je vous souhaite une très belle journée de fête. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude que j'ai lue dernièrement dans un journal. C'était sur l'état des religions dans le monde, autant le christianisme, le musulman, bon, etc. Et ce qui est assez surprenant, c'est que la religion chrétienne, les chrétiens comme nous, comme catholiques, protestants, bon, etc., sont en baisse dans les pays industrialisés. Et ça veut dire, bon, comme le Canada, la France, Belgique, etc. Et de plus en plus, d'ailleurs, à chaque année, ça baisse, et de plus en plus de gens deviennent athées, beaucoup plus athées que agnostiques. Agnostique, ça veut dire qu'on ne le sait pas. Mais athée, c'est de confirmer que pour eux, Dieu n'existe pas. Et ça, c'est en nette augmentation. Vous savez, Jésus dit dans l'Évangile, « Est-ce qu'il y aura encore de la foi sur la terre lorsque je reviendrai? » Parce que le Seigneur nous a promis un jour qu'il va revenir, on ne sait pas quand. Et là, on voit ce déclin inimaginable. Et moi, je pense, ça c'est vraiment ma pensée à moi, que c'est notre responsabilité comme croyants, comme Église, hein, l'Église catholique a une responsabilité, et les autres Églises aussi, autant protestantes, de regarder qu'est-ce qui fait que les gens délaissent la foi et les Églises officielles. Il y a quelque chose qu'il va falloir à un moment donné s'arrêter et se dire, mais qu'est-ce qui fait que les gens s'en vont? Je vous donne un exemple. Quand on a fait le 30e anniversaire de la Victoire de l'amour, il y avait des milliers de personnes, vous allez voir ça bientôt à la télé, à l'automne. C'était spectaculaire et je disais aux gens sur scène, parce que je les voyais applaudir, rire, pleurer. C'était des moments, vous allez voir ça en télé bientôt. Mais ce que je disais aux gens sur scène, c'est que la foi n'est pas morte. C'est qu'on veut la vivre d'une autre façon, d'une façon d'aujourd'hui, pas d'il y a 100 ans et 200 ans ou même 50 ans. On veut vivre notre foi avec les moyens d'aujourd'hui. Et moi, je pense que l'Église devra aussi s'adapter à la société d'aujourd'hui, avec le modernisme de la société, et d'accepter, moi je pense qu'il faut accepter d'évoluer avec son temps. Je dis souvent à des gens autour de moi, si Jésus revenait en chair et en os, il ne serait pas en aube comme à l'époque. Il serait habillé comme un homme de son temps, peut-être en jeans, un T-shirt, une casquette sur la tête, parce qu'il y avait juste dans la trentaine. Alors, il s'habillerait comme le monde s'habille aujourd'hui, un jeune de 30 ans. Alors, moi, je pense qu'il faut s'adapter de plus en plus. Et moi, ça me fait dire que, au lieu de me décourager de voir que la foi s'en va chez beaucoup de gens, et vous savez, ce qui est assez impressionnant dans l'étude, c'est que c'est pas les jeunes qui délaissent la foi. Un exemple en France. En France, il y a un renouveau spectaculaire de la jeunesse qui croit en Jésus. Ça, c'est un phénomène qu'on est en train de voir en France. C'est extraordinaire. Mais ce sont et c'est ça qui est surprenant. Pas tant, finalement. C'est qu'il y a beaucoup de gens plus âgés qui ont délaissé la foi complètement. Et je peux comprendre, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui ont peut-être été très blessés par des personnes dans l'Église, malheureusement, ou par l'Église, des blessures qui sont difficiles à accepter. Ça, je le comprends. Mais je dis toujours, laissez toujours vos yeux fixés sur Jésus lui-même. Là, vous ne serez jamais déçus. Et samedi, quand je vois ce déclin de la foi dans le monde, bien, je me dis, il est temps plus que jamais pour nous les baptisés, nous les croyants, d'annoncer Jésus comme il nous le demande. C'est lui qui dit, allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est ce qu'on fait à la Victoire de l'amour grâce à chacun et à chacune d'entre vous, et je tiens à vous en remercier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de juillet. Il s'agit d'un beau bracelet. Vous le voyez à l'écran présentement. Il est en cristal et vous voyez qu'il y a des petites croix entre les cristals. Ce sont des croix qui sont fabriquées en hématite. C'est une pierre. Et ce bracelet, il est déjà béni. Il est autant pour les hommes que pour les femmes et il est ajustable. Donc, vous le recevrez rapidement avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et comme je vous dis souvent, parfois, il y a des gens qui se disent qu'ils viennent de connaître la victoire de l'amour. Ce serait étonnant après 30 ans, là, mais qui se disent, comment ça se fait qu'ils parlent d'argent d'une affaire de religion? Bien, je n'ai pas le choix, parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. On doit acheter le temps d'antenne. Mais ce qui est beau, c'est qu'après plus de 30 ans, vous êtes des milliers de personnes qui ont décidé d'investir dans leur foi. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire parce qu'en 2025, on a besoin de plus que jamais d'annoncer ce Jésus qui est Prince de la paix. Merci de tout cœur. Voici comment vous procurer ce cadeau. Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, comme c'est la fête des Français, l'homélie sera faite par quelqu'un qu'on aime beaucoup de Paris, le bon père Michel Marie. Bonjour à vous tous, mes frères et sœurs bien-aimés. Le passage d'Évangile de ce jour contient un certain nombre de consignes et bien sûr de vérités adressées aux 12 apôtres du Christ. Ceci dit, je vous en prie, ne vous tenez pas à l'écart en vous disant que cette parole ne vous concerne pas, car vous êtes apôtres par votre baptême, et moi avec vous. Dès lors, il nous revient à tous de recevoir sans sourciller ce que le Christ affirme aujourd'hui. Et que nous dit-il? Eh bien, il nous dit qu'il n'est pas venu apporter la paix au monde, mais le glaive. En précisant que jusqu'au sein de la famille, il y aura des divisions, des conflits, des tensions dues à l'amour que nous portons à Jésus, autant le dire tout de suite. Cela semble aussi incroyable que paradoxal. Et pourtant, à y bien réfléchir, on se rend compte que les choix provoqués par le désir de suivre l'Évangile engendrent de vives réactions. Et notre Maître le Christ, avec son cortège de martyrs au cours des siècles, le prouve. Choisir d'avoir pour unique richesse l'amour à partager, en s'oubliant soi-même, en ne songeant qu'au bonheur d'autrui, il n'en faut pas davantage pour devenir la mauvaise conscience des êtres qui nous voient vivre. Et les sociétés se retrouvent également perturbées, et je dirais tant mieux, quand les disciples du Christ, par leur seul exemple, ne donnent pas à l'argent, à l'accumulation des biens, à la recherche des honneurs, au positionnement social favorable, la première place. Et quand les chrétiens montent au créneau pour dire leur mécontentement au sujet de lois iniques qui s'opposent à la sagesse de Dieu, alors là, la guerre est ouverte et ainsi le glaive commence à tournoyer. Le Christ ne veut pas la guerre. Je vous le dis haut et fort, il n'est pas favorable à la guerre entre les hommes. Cependant, celle-ci ne manquera pas de s'installer
à la hauteur de notre fidélité. Plus nous sommes fidèles, plus la guerre sera intense. Si vous m'avez bien suivi, vous comprenez avec moi qu'en étant fidèles, c'est le maître mot, à la pensée du Christ, nous provoquons une onde de choc, nous déplaisons tout simplement et nous créons du roulis autour de nous. Et c'est bon signe. Certes, c'est une croix très lourde à porter que de ne plus être en harmonie avec les nôtres. Avec eux, ce que j'appelle l'amour-compréhension devrait aller de soi. Mais si ce n'est pas le cas, ne désespérons pas, même si la souffrance est intense. Mais nous demeurons fidèles au Christ. Nous avons évoqué la possibilité du rejet de la part de notre famille, mais aussi de la part de la société. Et il se peut également que des membres de l'Église entrent en conflit avec leurs frères, parce qu'ils ne partagent pas les mêmes points de vue sur leur conception de la vie, ou par exemple sur le plan liturgique. Il n'y a rien de plus blessant pour le Christ que de voir ses enfants se disputer comme des chiens au nom de ce que les uns croient juste ou vrai. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. C'est Jésus qui l'affirme. Et il faut honorer cette diversité de manière à ce que chaque âme puisse monter vers Dieu avec sa personnalité, avec sa sensibilité. L'essentiel étant de maintenir en soi intacte la foi exprimée dans le credo. Que le monde rejette les chrétiens, c'est logique, et c'est même de bonne guerre. Que nos familiers nous rejettent, c'est dommage, mais c'est souvent inévitable. Mais que les chrétiens entre eux se mettent à se combattre, c'est inadmissible. Jésus, après nous avoir dit que la guerre était ouverte, nous demande de porter notre croix. Sans nul doute en son esprit, la croix de la mise à l'écart et de l'ostracisme. Là encore, Jésus nous a devancés, lui qui, incompris, fut méprisé jusqu'à son dernier souffle. Aussi, si le monde nous aime et nous encense, méfions-nous et examinons notre positionnement relationnel et social. Peut-être sommes-nous tellement consensuels et conciliants, et disons-le, lâches, que nous ne gênons personne et qu'indirectement, bien sûr, sans mauvaise intention, nous trahissons le Christ. Par pitié, restons fidèles et courageux. Allez, je vous embrasse et bien sûr, je vous bénis. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez, à tous les mois de juillet et mois d'août, c'est toujours des mois beaucoup plus difficiles au niveau des dons. Et c'est la même chose cette année. On est arrivé à la milieu du mois et c'est très, très difficile encore une fois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, mais nous, on est là quand même 7 jours par semaine. Alors aujourd'hui, je vous pose une question. Est-ce que je peux compter sur vous pour votre don de juillet? Et même si c'est pas des gros montants, je vous le dis souvent, l'important, c'est pas de se vider les poches. L'important, c'est de dire, moi, je veux répondre à cette demande de Jésus qui nous dit, allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Et moi, évidemment, je ne peux pas faire ça tout seul. Évidemment, sans argent, c'est impossible. Alors moi, je vous remercie de tout mon cœur de ce que vous ferez en ce mois de juillet pour la victoire de l'amour, parce que même si c'est l'été, ce qui est surprenant, c'est que les factures ne prennent jamais de vacances. J'aimerais ça qu'ils en prennent de temps en temps. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye. J'ai un fils qui a pris des chemins de traverse qui, en bout de ligne, sont dangereux. Ça m'inquiète. L'hiver, je dors moins parce que quand je sais qu'il fait moins 30, là, je ne sais même pas où il est. Mais un enfer sans